Donc avec Samuel Salone là sur le rallye du Touquet où on découvre enfin on va dire la DS3 qui a eu quelques soucis notamment au niveau de la boîte. Donc qu'est-ce que ça a donné cette mise au point justement parce qu'elle était censée rouler aux routes du Nord et on la découvre que là au Touquet. Donc la mise au point un peu galère. Bah, c'est une voiture qui a été complètement remontée, donc bon, il y a des petits soucis de jeunesse. Hein. Après, il y a un petit bruit dans la boîte, quasiment résolu, tout est neuf, donc on ne sait pas vraiment s'il y a encore le bruit, si c'est grave ou c'est pas grave. Et on verra bien demain si, bon, après c'est Laurent qui roule, et si le bruit s'accentue, bon, il prendra la décision d'arrêter ou pas. Et sinon, on changera peut-être la boîte de vitesse demain soir. D'accord, donc là c'est vraiment histoire de découvrir l'auto et de pouvoir faire la mise au point. Et vous de votre côté, qu'est-ce qui est prévu cette année avec cette auto? Bah, Laurent il fait le Touquet demain est Épernay, et après lui il roulera, enfin moi je roulerai à Vervins et la Lys. Et après Marcanterre, normalement Béthune, on verra bien après le programme. D'accord, donc un programme pour découvre l'auto et voir justement... faire Vervins et puis vous essayez de bien faire les choses pour la Lys. Ouais. Bon, en tout cas, on vous souhaite une très bonne saison, bon courage et puis en espérant que l'auto soit à la hauteur de vos attentes. Ouais, non, on verra bien maintenant, c'est bien parti je pense. Eh ben merci beaucoup. Merci. Donc avec Laurent Bayard là, donc on découvre la DS3 là sur le rallye du Touquet avec les quelques soucis qu'il y a eu comme on a pu en discuter précédemment, notamment au rallye des routes du Nord qui a fait que la Corolla était présente. Donc qu'est-ce que ça donne justement ce développement au niveau de la R5? Bah alors on n'était pas encore sûr d'être au départ, on vient de la terminer à l'instant et bon, on a encore un petit bruit dans la boîte, mais bon, je pense que on part relativement confiant. Je pense que ça devrait aller. Puis, bon, je suis propriétaire de la voiture avec Samuel et bon, on a pris la décision tous les deux de rouler. On n'a pas vraiment roulé avec l'auto encore. J'ai fait 2-3 km avec. Par contre, je trouve que bon, le bruit s'est pas amplifié et puis que c'est une voiture qui a du potentiel, quoi. On verra ce que ça va donner dans les spéciales. Bon, après, attention, le plateau il est loin. Donc, faut pas s'attendre à des miracles, mais non, ce matin j'ai essayé qu'il pleuvait, j'étais avec des vieux R11, donc c'est-à-dire des slicks, et j'ai fait 2 km comme ça pour voir si tout allait à peu près bien sur l'auto, et en slick sous la pluie, elle tient mieux que la Corolla avec des pluies neuves, donc je me dis que, et en moteur ça n'a pas l'air déconnant non plus, j'ai pas encore roulé avec, de toute façon mes premiers kilomètres ça va être dans la première spéciale, donc bon, je pense qu'après je m'habitue assez vite quand même à une voiture, c'est de partir sur un rythme correct, de prendre en main l'auto, puis après d'osser de plus en plus, puis de voir justement où je me situe avec la DS3 par rapport à part aux personnes qui étaient là en route du Nord. Hein, il y avait Eric Moffret, il y avait William Wagner, quant à Gilbert, qui était très bien devant. Et après j'étais un petit peu devant Frédéric Roussel. Non, Frédéric Roussel n'était pas là. Devant Christophe Wild et surtout Gilbert Houssin et puis Hugues Lapouille. Je remercie Hugues qui m'a proposé également de me prêter une boîte d'avance qu'il avait si... tout le monde s'est un peu démené pour que je sois là. Il y a Ludo qui s'est démené, il y a notre connaissance de Sam qui s'est démené, mais bon, on a toujours un petit bruit sur la boîte. On sait tout, il arrive un moment, il faut qu'on roule avec l'auto quand même, quoi. Donc là, moi je roule normalement ici et puis à Épernay avec, la semaine prochaine. Sauf s'il y avait un gros souci ici. Et puis après c'est Sam qui va prendre la relève avec Vervins, la Lys et puis le Marcanterre. Et puis après on verra ce qu'on fait, si on continue tous les deux avec la voiture, si on l'avance, s'il y en a un qui la garde, on jugera après qu'on a roulé tous les deux avec. Et puis on va déjà essayer de se faire plaisir, faire un beau Touquet. On va avoir des conditions je pense un peu mitigées, donc, mais quelque part le châssis de la DS3 par rapport à la Corolla, je pense qu'il sera pas mal dans ces conditions là. Donc une découverte d'auto avec a priori sur les quelques kilomètres roulés un bon feeling. Bon feeling, j'ai trouvé que on a fait aucun réglage, on n'a rien fait. De toute façon après moi je roule pour me faire plaisir, j'ai rien à prétendre. Je travaille le lundi. Mais vraiment un bon ressenti. Dès les premiers kilomètres, je me suis tout de suite senti bien dans l'auto. Je la trouve progressive en plus. Donc après attention quand tu essayes comme ça sans casque, sur une route entre guillemets ouverte, tu peux pas, t'as pas les mêmes sensations que quand tu prends le départ d'un rallye. On verra après les premières spéciales où je vais me situer au chrono à la limite, sachant qu'il y aura encore de la marge de progression. Notant qu'on a galéré un peu pour l'Airco parce qu'on a tout le temps été prêt avec la préparation de la bagnole, on a toujours dû faire des allers-retours. Donc, et puis je vous remercie de vous occuper de ma page Facebook, DJ qui
qui a mis ça en place. On avait discuté il y a un mois, il dit ce serait bien que tu te sois sur Facebook et tout. Bon, moi je veux plus trop être là-dessus parce que je trouve que c'est plus des sources de déconvenues que de convenues. Mais bon, au bout du compte, c'est sympa de retrouver des vidéos, puis je trouve qu'il s'en occupe bien, donc c'est bien. Je reçois un petit pause sur Facebook, tu vois. Mais puis ça permet à d'autres personnes qui n'ont pas forcément le temps de venir discuter avec les différents équipages de pouvoir suivre et d'avoir les ressentis. Et puis je trouve que vous avez fait un résumé des routes du Nord. J'ai l'impression que c'était moi qui parlais, mais j'aurais moins bien fait. En plus, j'aurais pas eu les mêmes capacités. J'ai peut-être des capacités derrière un volant, mais peut-être un peu moins dans l'écriture. Donc c'était très bien ce que vous avez fait de petit résumé des routes du Nord. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, en espérant que ce rallye se passe bien, que l'auto déjà j'espère que l'auto va bien marcher, puis que je vais me faire plaisir au volant, puis après de faire du temps qui sont corrects dans mon escarcelle de temps, je veux dire. Je serai pas aux avant-postes. Oui. Après la voiture, c'est une voiture varie, DS3, c'est plus la voiture qui est au top non plus. Oui, où les développements se font beaucoup plus. C'est une voiture qui est abordable aujourd'hui en termes de tarifs, et puis j'espère qu'on va prendre beaucoup de plaisir en ce moment. Eh ben merci beaucoup, et puis bon courage pour ce week-end, et puis on se voit samedi. À samedi, ouais. Donc avec Dimitri et Teddy pour ce rallye du Touquet. Donc logiquement ce Touquet devrait commencer avec une meilleure visibilité qu'à la fin des routes du Nord. Oui. Puisqu'on a su que le pare-brise a été changé là très récemment. C'est ça, exactement, ouais. Donc l'auto semble prête, par contre les conditions sont totalement différentes des routes du Nord, avec des routes beaucoup plus grasses. Comment vous ressentez ce Touquet? Un rallye compliqué parce qu'on va découvrir pour la première fois le rallye du Touquet avec Teddy, et on avait à cœur d'être présent. Après le rallye des routes du Nord, on a eu pas mal de difficultés. Là, on va partir sur, sur une découverte du rallye. On va se faire plaisir, essayer de se faire plaisir dans l'auto, et puis surtout essayer d'être à l'arrivée parce que ça peut être important pour nous pour la suite de la saison. On va dire sur le côté, on va dire sportif, parce qu'on peut peut-être éventuellement aller à la finale sur Albi, et ça pourrait être bien. Mais bon, avant d'aller de là, on va d'abord finir ce rallye qui semble très compliqué. Comme tu dis, des routes très boueuses, des endroits assez rapides, assez techniques, des changements de revêtement sol. C'est un vrai championnat de France, un vrai rallye du Touquet, donc on s'y attendait. Teddy, il a eu beaucoup de travail sur la prise de notes parce que il a dû avoir la tête dans le cahier, et ça, je lui dis grand merci parce que voilà, et ça amène un peu toujours de tension parce qu'on a peur de mal faire, et en fait on veut bien faire, et vu qu'on est des perfectionnistes tous les deux, voilà, donc vivement le départ, on va dire maintenant. Donc justement, pour revenir côté copilote, ça va être un changement assez radical par rapport à ce qui a déjà été connu, parce que des spéciales beaucoup plus longues. Plus techniques. Plus techniques, donc avec des notes qui doivent sortir plus rapidement. Pas trop d'appréhension. Plus précises, donc de l'appréhension, oui et non, de l'appréhension de commencer ce rallye, de voir un peu ce que c'est le championnat de France. Et c'est vrai que déjà par l'aspect des notes, c'est déjà très costaud. Mais bon, on a hâte de découvrir ça, et puis c'est vrai que c'est plaisant, vivement demain, quoi. Vivement. Bon, par contre, une petite question, là, ces derniers temps, le miroir n'ont pas été trop usé, parce qu'on a vu que vous aviez eu vos nouvelles combinaisons. Ouais. Pas trop regarder dans le miroir pour voir ce que ça donnait, justement. Non, justement, on a un petit souci technique sur ça, mais la combinaison, elle est partie d'aujourd'hui d'Italie pour Teddy, parce qu'il y a dû avoir une retouche sur la combinaison de Teddy. Donc Bernard Saab s'est occupé de ça et m'a promis qu'on l'aurait demain. Donc voilà, on attend avec plaisir le colis demain. Donc on verra. Mais oui, en tout cas, merci à notre partenaire, Pierre et Territoire de France, pour ce magnifique cadeau. Et puis je dis aussi merci à Restorcar, un partenaire et un ami qui nous a fait la réparation du pare-brise. Et un grand merci pour lui. Donc voilà, et merci à vous aussi d'être présent pour nous, ça fait plaisir. Merci. Bon, en tout cas, merci à vous pour votre bonne humeur, parce que c'est toujours plaisant de voir des gens comme ça au moment des interviews. Puis grosse merde pour ce week-end. Ça va. Et on se voit samedi. On demande que ça. Samedi. Ça marche, merci à vous. Donc avec Frédéric Cousin et Adam Teugel, donc là pour la reprise pour la saison 2019 au niveau du rallye du Touquet. Donc reprise avec un rallye réputé assez difficile quand même, parce que des routes assez grasses, avec une petite auto vu le plateau en N2. Mais bon, pour vous, c'est pas une découverte parce que vous l'aviez déjà fait avec la X en N1. C'est vrai. Donc, quelles sont les attentes là pour ce rallye? Les attentes, c'est déjà de rejoindre l'arrivée. Ce serait déjà une première victoire pour nous. Découvrir l'auto sous un nouvel aspect, puisqu'on a roulé que sur le sec sur 3 rallyes en 2018. Donc, on va essayer de découvrir un peu son comportement sur le gras, voire le très gras.
comme tu disais, un vrai Touquet en fait. Hein. Les conditions sont réunies, les conditions historiques du Touquet, quoi. Donc c'est gras, piégeux, donc il va falloir être raisonnable dès le départ et puis essayer d'aller crescendo et d'apprendre, comme je disais, l'auto et l'environnement, quoi. Donc là, pour une première année sans la fameuse spéciale sur le front de mer, ce qui, d'un côté, pour les petites autos, c'est peut-être méchant, mais c'est bien, c'est moins cassant. Donc ça permet de pouvoir conserver les mécaniques beaucoup plus, même si pour le public, c'était quelque chose d'attrayant. Qu'est-ce que vous pensez justement des spéciales de cette année ? C'est varié, c'est vrai que le Touquet a la réputation d'être très très rapide. Bon, il reste rapide, mais il y a quand même de belles améliorations, il y a beaucoup de techniques malgré tout, et donc je trouve que le compromis global est vraiment intéressant pour nous. C'est vraiment pas mal, quoi. C'est adapté malgré tout aux petites voitures. D'accord, et donc du côté par contre copilote, du coup ça donne quoi? Parce que les spéciales, par rapport à ce qu'on peut connaître dans la région, les spéciales sont assez longues, donc un rythme assez soutenu, assez long à tenir au niveau des notes. Quel est ton ressenti justement sur ces longues spéciales? C'est un rallye à faire au moins une fois dans sa vie, parce qu'il y a de tout. On découvre, comme il dit Fred, justement des routes grasses, chose qu'on a rarement, on a des pièges, ça reste un championnat de France. Et rouler sur les mêmes routes que les Lefebvre et compagnie, c'est quand même énorme, et on a la chance, nous, petits amateurs, de faire au moins une épreuve du championnat de France. Et à cette occasion, je voudrais remercier tous nos partenaires, parce que sans eux, on ne pourrait pas rouler. Et je pense qu'on peut leur tirer un grand coup de chapeau, ainsi qu'à tous ces bénévoles qui, ce week-end, vont braver la pluie. Donc, une petite pensée pour eux. Ouais, en tout cas, bon courage à vous pour ce rallye. Et pour la saison, vous avez des attentes particulières? On va déjà faire le Touquet. On a des ambitions mesurées, on verra au fur et à mesure. C'est vrai qu'on a eu une fois la chance de faire une finale avec la X. Bon, voilà, si ça pouvait se répéter avec la 106, on dirait pas non. Mais c'est pas un objectif, on verra en allant si ça veut sourire, tout simplement. En tout cas, bon courage déjà pour ce Touquet, en espérant vous retrouver samedi, et puis on repassera prendre des nouvelles de comment ça s'est passé, et puis surtout bonne saison. Merci bien. Avec plaisir, merci à vous.